Bonjour Monsieur Al-Khalofi. Bonjour. Alors quel constat faites-vous de la situation économique actuelle de la Chine? Est-ce qu'il y a eu une évolution depuis le début de l'année et comment est-ce qu'elle se compare avec les autres économies principales? La reprise économique de la Chine nous montre à quel point le système économique chinois est résilient et avancé. La plupart des organes médiatiques, lecture sur la plupart des organes médiatiques internationaux comme CNN, New York Times, Forbes, mais en même temps que les agences non gouvernementales comme McLaren, Centre Ellen MacArthur, PwC, ont tous démontré que la Chine a réussi à sortir de la crise. Selon leurs études, le PIB intérieur a augmenté de 5,5% par rapport à l'année dernière. Il faut bien savoir qu'au niveau de la Banque mondiale, on estime cette année que le PIB national chinois va vers 4,55%. Si on compare ça avec au début de l'année, janvier-février, la Banque mondiale elle-même disait que la Chine économiquement allait vers un PIB de 0,5 à 1%. Donc on peut dire franchement que la Chine maintenant est sortie de la crise économique qui était due à la pandémie Covid-19. Bien sûr, il faut bien aussi essayer de comparer la sortie de crise de la Chine par rapport aux autres centres économiques internationaux, surtout l'Europe et les États-Unis. À ce niveau-là, on peut constater que respectivement les deux grands centres économiques internationaux, leur économie est en train de diminuer. Effectivement, en Europe, ils sont en train de passer par une crise financière qui ressemble à celle de 2009. On prévoit une contraction de 7 jusqu'à 8% de leur économie. Les États-Unis, c'est la même chose. On prévoit une contraction de 5 à 6% cette année. Donc, on peut dire franchement que la Chine a réussi à maîtriser économiquement la crise Covid-19. Bien sûr, il faut aussi revoir au début de l'année. À l'époque, tous les indicateurs montraient que l'économie chinoise était négative. Au premier trimestre, on a eu une indication de contraction de 6,8%, qui était grande à l'époque, on parle de février. Par contre, je pense qu'une fois la pandémie a été maîtrisée, parce qu'il faut bien se rappeler que la Chine a dû stopper toute son économie. Toutes les usines, tout le secteur de services, toute la société était un point mort. Tout a été arrêté. Donc, une fois maîtrisée, petit à petit, l'économie a été relancée. C'était une réussite parce qu'à l'époque, on parle de mars, avril, les économies européennes ont commencé à fermer. Par contre, l'économie chinoise a commencé à se relancer et les résultats étaient très intéressants. On a déjà commencé à avoir une augmentation de 3,2%. Donc, c'est très important à voir. Il y a le retour à la normale au niveau de l'économie nationale. Et bien sûr, il fallait attendre le troisième trimestre. Et là, l'indicateur qui peut nous démontrer est-ce que les décisions microéconomiques qui ont été prises par Pékin allaient donner leurs fruits, c'était la semaine d'or. On s'attendait, c'était quoi les résultats de la semaine d'or? Je pense que les 65 milliards de dollars durant une semaine, d'après les statistiques du ministère de la Culture et du Tourisme, nous montrent que la confiance est retournée aux consommateurs chinois, une confiance qui démontre que l'économie nationale est sortie de la crise. Et puis, c'est ce que moi, je pense que c'est une économie très résiliente, très agile et rodée, et que maintenant, je pense que la Chine est en bonne voie de reprise économique. Alors vous parlez de résilience pour décrire l'économie chinoise. C'est cet aspect, son agilité, qui lui permet de s'adapter et de voguer à travers la crise actuelle. Comment s'explique cette résilience?
Il faut passer au passé et puis il faut penser au passé et puis voir l'économie aujourd'hui. Ça a commencé en 79. On se rappelle très bien la grande décision de la Chine d'ouvrir à l'économie de marché. À l'époque, en 79, les économistes en Chine et puis les autorités en Chine ont commencé à construire la base industrielle qui était très importante pour l'avancement de la Chine. Cette base industrielle a permis à la Chine de devenir la deuxième économie mondiale aujourd'hui, créer une intégration entre l'économie nationale et l'économie internationale. Je pense que dès qu'on arrive à l'an 2000, avec l'accès de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, WTO, on commence à voir l'engagement économique de la Chine et les résultats positifs de la Chine, non pas que au côté domestique, mais aussi au côté international. Suivant cette phase d'industrialisation et d'engagement global de la Chine, il faut aussi penser que les autorités chinoises ont décidé de pousser l'agenda économique un petit peu plus et l'intégrer à ce qui arrive après cette globalisation. En 2010, on commence à voir des changements structurels en Chine pour avancer vers ce qu'on appelle l'économie digitale ou le e-commerce, le commerce électronique. Et là, l'infrastructure qui a été établie depuis 2010 avec un investissement intelligent, un investissement sur des secteurs clés de logistique, mais aussi d'achat pour promouvoir cette économie digitale. Et on le voit très bien aujourd'hui à travers toutes les plateformes électroniques qu'on utilise en Chine, mais aussi qui sont utilisées dans le monde entier. Après ça, je pense vers l'année 2012-13, la Chine a passé sur une étape nouvelle, une étape qui pousse ce qu'on appelle les startups, c'est-à-dire pousser l'investissement dans des sociétés qui visent la quatrième et la cinquième révolution industrielle. C'est les robotiques, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et aussi tout ce qui est data analytique. C'est très important. Donc, il y a toute une histoire de progrès économique. Et cela a permis à la Chine de créer sa maturité économique. Ce n'est pas la première crise que la Chine a engrée dans le XXIe siècle. On parle déjà de 2009, la crise financière, maintenant le Covid-19. Et le résultat était toujours positif. La Chine a réussi ces tests économiques, ces crises. Donc ça, c'est important. D'accord. Donc c'est donc mesure après mesure et à travers le temps aussi que l'économie chinoise a acquis les caractéristiques que l'on lui connaît aujourd'hui. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et dans cette ère post-pandémique, comment, selon vous, l'économie chinoise va-t-elle évoluer? Est-ce qu'elle va adopter de nouvelles stratégies? Oui, en effet. La Chine, c'est toujours ce qu'on appelle résilience, c'est-à-dire qu'elle va toujours avancer. Elle est agile. Et là, on commence déjà à parler de la nouvelle vision économique en Chine, ce qu'on appelle la stratégie de croissance à double circulation. Il y a eu des recherches dernièrement dans les médias internationaux à ce niveau-là, et on peut dire que cette nouvelle stratégie, c'est de créer deux moteurs de croissance pour la Chine. Un moteur local, domestique, c'est la consommation, c'est le consommateur, et aussi l'innovation. Parce qu'une société qui n'est pas innovative aujourd'hui ne peut pas rentrer dans l'économie digitale ou l'économie du futur. Donc, il faut créer espace d'innovation pour rentrer dans l'économie du futur. Mais aussi rester engagé au niveau international, il faut bien le comprendre. L'investissement, c'est important. Rester dans le marché international, maintenir là, c'est pas que rester parce que la Chine est dans le marché international, ça a été fait après l'an 2000. Maintenant, il faut maintenir les intérêts du marché international. Et puis à ce niveau-là, il faut bien comprendre que la Chine est en train aussi de répondre à ce qu'il y a une nouvelle voie dans le monde. On peut le comprendre à travers l'administration américaine récemment. C'est la déglobalisation, c'est le désengagement de certaines économies, de certains États du monde des affaires globales. Donc il faut avoir une stratégie pour répondre à ça.
Et à ce niveau-là, je pense que la Chine essaie de maintenir son rôle dans la logistique et dans tout ce qu'on appelle tout ce qui est les achats d'approvisionnement, donc système d'approvisionnement international. Donc ça, c'est la nouvelle, je pense, la nouvelle voie qui est en train de se faire en Chine et qui montre très bien que la Chine est mature, est rodée, est agile et elle peut bien sûr faire face à n'importe quelle crise économique à ce niveau-là. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Al-Khaloufi, et merci pour l'ensemble de votre analyse.